Bonjour! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, je suis trop contente de vous retrouver. Comme tu as pu le voir si tu me regardes sur YouTube, j'ai pas de café, j'ai fait semblant de boire un café parce que j'ai terminé mon café. Voilà, peut-être que toi t'es en train de m'écouter en buvant ton café. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites quand vous écoutez le podcast parce que je suis quasiment sûre et certaine que vous n'êtes pas immobilisée, assise bien tranquillement sur une chaise en train d'écouter le podcast sans rien faire d'autre. Mentez pas. Je sais, soit vous êtes dans la voiture, soit vous êtes dans les transports, soit vous êtes en train de promener votre chien, soit vous êtes en train de faire la vaisselle, soit vous êtes en train de vous maquiller, soit vous buvez votre café en faisant votre to-do, soit vous m'écoutez en travaillant, ou alors vous m'écoutez en vous préparant, vous habillant, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre en m'écoutant ? Je crois que c'est vraiment les tâches principales. Il y en a beaucoup qui m'écoutent en voiture, je le sais, vous me le dites. Dis-moi, viens me dire en DM sur Instagram @j'aime-trop-ton-signe, qu'est-ce que tu fais en écoutant cet épisode de podcast ? Aujourd'hui les gars, à la demande de pas mal d'entre vous, par DM sur Instagram encore une fois, n'hésite pas à m'écrire pour me dire ce que tu penses de l'épisode, pour interagir avec moi, pour me demander des sujets, je suis toujours hyper à l'écoute. Et vous avez été hyper nombreux à me dire, mais Amina, il est où l'épisode sur l'ascendant ? Pourquoi tu parles pas de l'ascendant ? Tu parles jamais de l'ascendant ? L'ascendant c'est important ou pas ? Et j'ai reçu beaucoup de questions ces derniers temps, ces dernières semaines, et je me suis dit, mais Amina, c'est vrai ? Ça fait longtemps que t'as pas parlé de l'ascendant. Et surtout, je crois que j'avais fait un épisode ou une vidéo YouTube sur l'ascendant, mais ça date de 2021. Et il était temps que je refasse un petit refresh parce que ma manière de transmettre, elle a quand même évolué, elle a changé. J'espère qu'elle s'est améliorée d'ailleurs. Et aujourd'hui, je t'ai préparé un épisode hyper méga concret, hyper méga tangible sur l'ascendant. Mon objectif, c'est vraiment de pouvoir te transmettre qu'est-ce que c'est que l'ascendant, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas vraiment la différence entre l'ascendant et le signe solaire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu puisses capter qu'est-ce que c'est l'ascendant au final, à quoi ça sert, comment tu peux l'analyser, comment tu peux réussir à mieux te connaître et à mieux comprendre ton mode de fonctionnement en analysant ton ascendant. Évidemment, on ne va pas seulement parler de l'ascendant parce que tu me connais, j'aime toujours aller plus loin. On va aussi parler du maître d'ascendant. Si jamais tu n'as aucune idée de ce que c'est que le maître d'ascendant, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. J'ai préparé un épisode hyper carré, les gars. Genre, j'ai mis mon Saturne à l'œuvre. J'ai mis mon Saturne en Capricorne en maison 10, ma discipline, mon focus et toute ma structure au service de cet épisode. Non, il n'y a pas que ça, mais en fait, j'ai quand même 5 planètes en signe de terre, donc j'aime quand c'est concret, méga carré, tangible. Et aujourd'hui, je vais te donner beaucoup d'exemples aussi pour illustrer tous mes propos, parce que c'est vraiment... c'est comme ça que personnellement j'aime apprendre, j'ai toujours besoin qu'on m'explique avec des exemples, et du coup c'est comme ça que j'aime transmettre aussi, et vous êtes aussi très nombreux à me dire que vous adorez quand je donne des exemples. Voilà. Si j'ai mon téléphone, c'est parce que j'ai mes notes sur mon téléphone, je suis pas en train de texter mon crush, de toute façon je vais pas le texter parce que monsieur a une copine, j'en ai parlé dans ma newsletter spéciale client, puisque j'ai décidé de lancer une newsletter uniquement pour les clients de J'aime trop ton signe, avec plein d'infos croustillantes et du contenu astro bien évidemment, etc. Alors, on commence tout de suite. Pourquoi est-ce que l'ascendant est essentiel ? Déjà l'ascendant, si tu ne sais pas, tu vas le savoir tout de suite, ce n'est pas une planète dans ton thème astral, c'est un angle. L'ascendant correspond à l'angle, donc c'est le signe qui se levait à l'horizon est au moment où tu as pris ta première respiration. Donc en gros, imagine, tu es là, tu es en train de naître, tu sors du ventre de ta maman, et juste là, à l'horizon est, il y a un angle qui se levait. Ça fait très Roi Lion. Je le vois vraiment, je vois un peu en mode Roi Lion. Là. C'est le signe qui se levait à l'horizon est. Voilà. Le signe qui était au-dessus de toi, c'est le signe de ton milieu de ciel. Donc il était vraiment genre au-dessus de toi, le plus au-dessus de toi possible. Le signe qui est le plus en dessous de toi, c'est le fond du ciel. Et celui qui est à l'horizon ouest, c'est le descendant. Voilà, comme ça tu sais. L'ascendant, il va représenter comment tu te présentes au monde. C'est un peu ta vibe, c'est ton aura. Il représente aussi ton corps par extension avec la maison 1, mais en gros, l'ascendant, c'est l'angle qui démarre la roue de ton thème astral. Donc en gros, l'ascendant, c'est vraiment le point, c'est l'angle qui démarre la maison 1. Le milieu du ciel, c'est l'angle qui démarre la maison 10.
Le descendant, c'est l'angle qui démarre la maison 7 et le fond du ciel, c'est l'angle qui démarre la maison 4. C'est pour ça que ces 4 maisons-là sont appelées maisons angulaires. Ok ? Contrairement à ton soleil, l'ascendant va se manifester dès que tu rentres dans une pièce avant même que les gens sachent qui tu es. Ok ? Donc vraiment, notre ascendant, on l'incarne par notre manière par laquelle on entre en contact avec le monde. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment entrer en contact avec le monde ? Ça veut dire commencer, ça veut dire tout ce que tu commences à faire. Ça veut dire quand tu commences à parler avec quelqu'un, quand tu commences à marcher, quand tu commences une séance de sport, quand tu commences à travailler, tout ce que tu commences à faire. Évidemment, et je vais faire un gros disclaimer parce que comme toujours, l'astrologie c'est toujours plus compliqué que ça. Et il y a quelque chose de très important que je répète très souvent, en particulier aux étudiants de mes formations et aux étudiants du mentoring astro-intensif. Ma formation sur 6 mois pour devenir astrologue professionnel, je mets le lien juste en dessous dans les notes du podcast et dans la barre d'infos sur YouTube. C'est qu'on ne peut pas mettre les interprétations dans des cases. Ça veut dire que l'ascendant ne signifie pas seulement ça, seulement ça, seulement ça. Le soleil ne signifie pas seulement ça, seulement ça, seulement ça. La lune ne signifie pas seulement ça, seulement ça, seulement ça. Mais il y a tout qui... C'est fluide. L'astrologie, c'est un art fluide. D'accord ? Ça se pratique en mode poisson, pas en mode vierge. D'accord ? Donc il faut que tu comprennes. J'aime bien parler avec les mains. C'est pour ça que j'ai besoin de poser mon téléphone des fois pour t'expliquer certaines choses. Je sais pas si t'as remarqué. Quel est le placement ? Dis-moi, franchement. Si tu me regardes sur YouTube, dis-moi en commentaire, quel est le placement qui fait que j'ai besoin de parler, de m'exprimer avec les mains ? Je l'ai déjà dit. C'est un petit quiz astro. Viens me le dire sur Instagram si jamais tu m'écoutes pas sur YouTube. J'aime bien parler avec les mains. Mais vraiment, il faut comprendre en fait qu'il y a tout qui se mélange, d'accord ? C'est pas juste ça, juste ça, juste ça. Là, je vais faire en sorte d'extraire au maximum ce que représente l'ascendant, mais garde en tête quand même que c'est fluide, d'accord ? Donc quand je te parle de ta manière de commencer les choses, c'est pas simplement l'ascendant et c'est plus compliqué que ça, mais c'est vraiment, en fait, comment toi, en tant que personne, tu vois, t'as ton aura qui est autour de toi et tu sais ce que je veux dire ? Tu commences, tu entres dans une pièce, tu commences quelque chose, tu commences à parler avec quelqu'un, tu commences un projet, tu lances quelque chose, etc. Tu entres en contact avec le monde. Donc vraiment, j'ai envie de déconstruire le cliché de c'est juste une façade. Et ça, c'est vraiment quelque chose... j'ai arrêté de dire masque social à partir du moment... Je me rappelle, il y a une étudiante du mentoring astro-intensif, je sais plus, il y a quelques années, qui m'avait posé la question et qui m'avait dit « Mais Amina, du coup, si l'ascendant, c'est le masque social, est-ce que c'est inauthentique ?» Et là, j'ai fait « Mais non, 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 pas du tout. Au contraire. » C'est hyper authentique. C'est juste en fait que c'est un petit peu, c'est ton mode de fonctionnement. Voilà, c'est pour ça que je dis plus du tout masque social parce que pour moi c'est plus juste en fait de l'exprimer comme ça. Ton ascendant, c'est un peu ton mode d'emploi, c'est ton mode de fonctionnement. Non, ton mode d'emploi, c'est tout ton thème astral. Tout ton thème astral, c'est ton mode d'emploi, c'est le mode d'emploi de qui tu es. Hein. Vraiment, c'est vraiment ça. Mais c'est un peu le mode de fonctionnement. Tu vois, l'ascendant, c'est... Attends, je vais essayer de trouver une métaphore avec le mode d'emploi. Est-ce que je vais y arriver ? L'ascendant, c'est la clé de ton mode d'emploi. C'est la préface de ton mode d'emploi. Ah, je sais pas si ça fonctionne, les gars. Je sais pas. Alors, 3 trucs à comprendre sur l'ascendant. C'est ton filtre sur la réalité. Ça veut dire que c'est à la fois ta manière d'entrer en contact avec le monde, ta manière de voir le monde, ta manière d'aborder la vie. Vraiment, prends-le comme ça, c'est ta manière d'aborder la vie et c'est aussi le filtre à travers lequel le monde te perçoit. Ok ? Mais c'est ta perception de ça. C'est pas la perception de la personne. Parce que la perception de la personne, elle le fait avec son ascendant à elle. Donc c'est comment tu as l'impression que les autres te perçoivent. En gros, c'est comme si, imagine ton ascendant, c'est un filtre qui est tout autour de toi. Et en fait, tu ne peux percevoir ta réalité qu'à travers ce filtre-là. Ok ? Après, c'est pas seulement l'ascendant en signe et on va en parler dans cet épisode-là. Parce qu'évidemment, c'est toujours plus compliqué. L'astrologie est un art complexe. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas moi qui l'ai inventé.
c'est ton mode d'action instinctif. C'est la façon dont tu vas gérer les situations spontanément. Et tout ceci est évidemment aussi lié à l'énergie de la Lune. Et tout ceci est évidemment aussi associé à l'énergie de Mars. Mais c'est vraiment comme ça que tu peux l'interpréter. C'est quelque chose d'hyper instinctif, l'ascendant. C'est naturel en fait. Tu t'en rends même pas compte. Et c'est la porte d'entrée de ton thème astral. Parce que tout ton thème astral va être teinté par l'énergie de ton ascendant. Je vais te donner quelques exemples pour que ce soit hyper concret. Si par exemple tu es ascendant taureau, ta façon d'observer et d'interagir avec le monde, elle va être à travers les sens, à travers la sensualité. Tu vas pas forcément facilement te laisser bousculer, tu as un peu une énergie assez imperturbable et tu as ce besoin de sécurité avant de t'investir dans une situation. Évidemment, on va en parler juste après, mais je le mentionne déjà. Si ton maître d'ascendant, et si tu ne comprends pas ce que c'est que le maître d'ascendant, je vais te l'expliquer en détail juste après, donc reste bien connecté. Si ton maître d'ascendant, si tu es ascendant taureau et que ton maître d'ascendant il est en gémeaux, ça va être différent. Ok, là, je parle vraiment généralement. Si par exemple tu es ascendant cancer, la manière par laquelle tu entres en contact avec le monde, c'est par le monde émotionnel. Imagine, tu es ascendant cancer, tu entres dans une pièce, la première chose que tu remarques, c'est que tu captes direct dans quel état émotionnel sont les personnes, par exemple. Tu captes direct énergétiquement, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que j'entre dans une vibe triste? Est-ce que j'entre dans une vibe de joie? Quelle est la vibe? Est-ce que quelqu'un a besoin que je prenne soin d'elle? Est-ce que je peux couver, protéger quelque chose, etc. Ça, c'est la vibe de l'ascendant cancer quand il entre dans une pièce. Un ascendant vierge, quand il va entrer dans une pièce, il va directement, donc c'est hyper observateur, il va directement observer qu'est-ce qui fonctionne pas. Ah, ça marche pas, il faut que parce que le but de la vierge en tant qu'archétype, c'est d'observer tout ce qui fonctionne pas pour l'améliorer, le perfectionner et le corriger. Ok ? C'est pour ça, la vierge est gouvernée par Mercure. Et du coup, c'est ce côté hyper fin, hyper observateur. Du coup, l'ascendant vierge, il entre en contact avec le monde par comment est-ce que je peux perfectionner, améliorer, corriger. D'accord ? Donc, il va entrer dans une pièce, il va directement remarquer ce qui ne fonctionne pas. Au contraire, un ascendant sagittaire, il entre dans une pièce et il voit en fait à travers son filtre d'ascendant sagittaire et il se dit « Waouh, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire, mais ça c'est fabuleux, mais ça c'est magique, mais ça c'est bien, mais ça c'est grandiose. » Mais tu vois, en fait, il voit tout ce qu'il y a de grandiose et d'incroyable et de magique. Un ascendant capricorne, il va entrer en contact avec le monde en mode je dois travailler dur, tout ce que je dois faire doit être gagné à la sueur de mon front, et il a une vision du monde qui est assez stricte et assez pessimiste. D'accord ? Après, ça signifie beaucoup plus de choses que ça. C'est vraiment des exemples très 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 rapides, mais c'est pour te donner vraiment une idée, d'accord ? Un ascendant balance, il entre en contact avec le monde en mode comment est-ce que je vais pouvoir créer un maximum de liens relationnels ? Tu vois, si par exemple il entre dans une pièce, l'ascendant balance, il se dit qui est là, comment est-ce que je peux créer du lien avec cette personne, comment est-ce que je peux créer du lien avec cette personne, comment est-ce que je peux créer du lien avec cette personne. Un ascendant Gémeaux, il va entrer en contact avec le monde de façon communicative, ça veut dire comment est-ce que je vais pouvoir communiquer, apprendre, interagir, être curieux, etc. Donc il entre en contact avec le monde avec sa curiosité, sa légèreté, son côté hyper fun. Comment est-ce que je peux planer à 20 cm du sol quand j'entre ici, je vais aller parler un peu à cette personne, je vais échanger 2-3 idées, je vais aller parler à cette personne, je vais échanger 2-3 idées, etc. D'accord ? Donc ça, c'est une des facettes de l'ascendant. L'ascendant, c'est naturellement aussi l'énergie que tu vas dégager. Donc, elle va représenter aussi ton corps, ton apparence physique. Mais pour moi, le corps et l'apparence physique, c'est aussi vraiment lié à tout ce qui se passe dans la maison 1 et plus largement aussi par rapport à d'autres choses dans le thème astral, d'accord ? Donc, le corps, c'est aussi la maison 2. Enfin, il y a beaucoup de choses qui expliquent le corps, le rapport au corps, etc. Mais ton apparence physique et surtout l'énergie que tu vas dégager. Imagine, tu me vois dans la rue, tu dis « Ah tiens, c'est Amina, tu me reconnais ?» Peut-être que tu me reconnais pas si t'es ascendant poisson, ça va te prendre un petit moment, tu vois. Imagine t'es ascendant poisson, tu vas me voir et tu vas faire « Oh, c'est Amina ?» Et du coup, la question c'est, est-ce que tu vas m'aborder ? Et si tu m'abordes, de quelle façon tu vas m'aborder ? Imagine t'es ascendant scorpion, tu vas d'abord m'observer.
Tu vas m'observer, tu vas me regarder, tu vas m'observer, tu vas me dire tiens, est-ce que je vais aller lui parler ou pas? Je sais pas, je la sens pas aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est pas le bon moment pour aller lui parler. Non, je vais pas lui parler. Tu vas m'observer, tu vas me regarder. Si t'es ascendant Sagittaire, tu vas faire oh putain, c'est Amina! Et du coup, tu vas me sauter dessus et tu vas faire Amina! Si t'es ascendant Bélier, t'auras un peu la même réaction, peut-être un peu moins enthousiaste, peut-être un peu plus agressif. Si t'es, je sais pas, ascendant Cancer, tu vas me voir et tu vas faire oh, c'est Amina, est-ce que je vais lui parler? Attends, je sais pas, est-ce que je vais lui parler? Si, oh attends, qu'est-ce que je ressens? J'ai l'impression elle se sent comme ça, ok, je vais aller lui parler et je vais avoir envie de transmettre cette énergie maternelle et protectrice. Si t'es ascendant Vierge, tu vas m'observer, tu vas faire oh, qu'est-ce qu'elle porte aujourd'hui? Ah, elle a ça, j'aurais pas mis ça si j'étais elle. Genre, ah, elle a mis ce pantalon là avec ça, je sais pas, ses cheveux, je les aurais peut-être pas, je pense qu'elle aurait peut-être pas dû se coiffer comme ça. Tu vas peut-être pas venir me parler, tu vois, c'est intéressant. J'avais pas prévu de te faire ça comme ça, mais c'est intéressant. On pourrait faire ça pour les 12 signes. Si t'es ascendant Taureau, tu vas te dire, je sais pas, j'ai un peu la flemme. Est-ce que je vais lui parler ou pas? Elle est loin ou pas? Ah, elle est juste à côté de moi? Ouais. Tu vois, tu vas prendre le temps de réfléchir, tu vas pas te précipiter. Intéressant. Dis-moi ce que t'en penses dans les... Franchement, si j'ai décrit ton ascendant, si t'es ascendant Sagittaire, ascendant Vierge, dis-moi dans les commentaires sur YouTube ou viens m'envoyer un DM pour me dire si t'aurais réagi comme ça. Alors, comment interpréter son ascendant? Il y a plusieurs clés d'interprétation pour interpréter l'ascendant. Je vais t'en décrire 3. Donc, comment interpréter son ascendant en 3 étapes. Première étape, regarder le signe de ton ascendant, ça semble évident. Donc, si tu n'as jamais regardé, si tu ne connais pas ton ascendant, ton signe ascendant, va sur astro.com ou sur Astrothème. J'autorise Astrothème si débutant. Et tu regardes le signe de ton ascendant tout simplement, c'est super facile. Il est décrit généralement, c'est marqué, tu as un petit tableau où c'est marqué ascendant et là tu vas voir ton signe ascendant. Le signe ascendant, il va décrire la façon dont tu entres en contact avec le monde. Donc c'est avec quelle énergie. D'accord, je te l'ai un petit peu quand même décrit tout au long de cet épisode de podcast. Donc quelles sont les caractéristiques de ce fameux filtre à travers lequel tu vois le monde? Par exemple, si tu es ascendant Bélier, tu vas entrer en contact avec le monde de façon hyper directe et spontanée. Tu vas d'abord agir avant de réfléchir et tu vois les situations comme des défis à relever. Tu as tout le temps besoin d'être au milieu de l'action. Donc par exemple, tu es tout le temps dans un groupe, celui qui va prendre les devants sans attendre qu'on donne la permission. Après, ça dépend. Tu vois, par exemple, moi je suis ascendant Bélier. Donc oui, je suis tout le temps là en train de prendre les choses en main. Allez, on y va, allez, nanana. Mais j'ai mon maître d'ascendant, donc j'ai Mars en Poisson. Donc c'est un peu différent dans le sens où je peux être aussi assez passive. Tu vois, c'est vraiment, c'est plus complexe. Ok ? Et ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, face à un problème, un ascendant Bélier, il va avoir tendance à réagir directement et immédiatement, avec impatience. Et on est persuadés, nous les ascendants Bélier, que l'action, c'est la meilleure solution. C'est ouf parce que j'étais en train de parler de ça à une pote hier, qui a elle a du mal avec son business, elle a du mal à commencer son business, etc. Et je suis tout le temps en train de lui répéter, mais meuf, arrête de réfléchir, il faut passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. J'arrête pas de lui dire, c'est en passant à l'action que tu vas comprendre ce qu'il faut faire. Ça sert à rien de réfléchir. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai énormément de mal à laisser, dans une situation de dating par exemple, j'ai vraiment du mal à laisser les mecs prendre les choses en main avec moi. Je suis tout le temps, tu vois, en train d'essayer de... Je suis leader naturel. Les ascendants Bélier, on est leader naturel. C'est comme ça, tu vois. J'ai donné pas mal d'autres exemples. Si par exemple tu es ascendant Poisson, tu vas filtrer la réalité à travers l'intuition et la sensibilité. Et tu es hyper sensible à l'énergie de tout ce qui t'entoure. D'accord ? Donc essaye vraiment d'y prêter attention. Parce que tu captes tout de suite l'énergie des lieux et des personnes. Après, si tu es connecté à l'énergie de ton ascendant, et quand tu arrives dans un environnement inconnu, tu as tendance à absorber les énergies. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se protéger. C'est aussi valable pour toutes les personnes qui ont Neptune conjointe à l'ascendant. En parlant de planètes conjointes à l'ascendant, ça c'est vraiment la deuxième étape. Pas tout le monde a des planètes conjointes à l'ascendant, ok ? Donc check les planètes qui sont en conjonction avec ton ascendant. Ça veut dire toutes les planètes qui sont proches de l'ascendant dans ton thème astral. Moi je dis plus elle est proche, plus son influence va être forte. Donc plus la planète est collée à ton ascendant, plus l'orbe est serré
plus l'influence va être forte, plus l'orbe est large, moins l'influence va être forte. Donc si par exemple la planète elle est à moins de 3 degrés, son influence elle va être hyper forte sur ton ascendant. Ça veut dire que la planète elle va venir influencer l'énergie de ton ascendant en plus de l'ascendant en signe. Donc là, on a une nouvelle façon d'interpréter et une nouvelle couche d'interprétation de l'ascendant. Si la planète elle est entre 3 et 6 degrés, elle est très marquante, mais l'énergie elle est quand même plus subtile. Et si tu as la planète en maison 1, elle va quand même beaucoup marquer la manière dont tu entres en contact avec le monde et l'énergie que tu vas dégager, mais elle aura un effet moins important et ce sera plus sur ton identité intérieure que sur ta première impression. Donc je te donne un exemple, si par exemple tu as le soleil conjoint à l'ascendant, généralement ce sont des personnes qui ont une personnalité qui est rayonnante et charismatique, c'est des personnes qui naturellement vont rayonner. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec les personnes qui ont le soleil en maison 1, mais c'est pas aussi fort, d'accord? C'est des personnes qui vont naturellement attirer l'attention. Quand elles entrent dans une pièce, on dit « Waouh, qui es-tu? Qui est cette personne ?» parce qu'elle rayonne, ok? Leur présence, elle va être forte et elles vont dégager le sentiment qu'elles ont confiance en elles. Est-ce qu'elles ont réellement confiance en elles? Ça va dépendre du reste du thème astral, mais en tout cas, elles vont dégager ce côté charismatique, ce côté rayonnant, ce côté j'ai confiance en moi. Okay, si tu as Mercure conjoint à ton ascendant, tu vas avoir tendance à beaucoup t'agiter, à beaucoup parler. Tu es perçu comme quelqu'un de curieux, de très adaptable, et surtout, en général, tu es quelqu'un qui paraît plus jeune. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque aussi avec les personnes qui ont Mercure en maison 1, mais c'est d'autant plus fort avec les personnes qui ont Mercure à l'ascendant. Donc Mercure à l'ascendant, ça veut dire Mercure conjoint, donc sur ton ascendant. Généralement, c'est des personnes qui peuvent être aussi assez filiformes, donc qui sont assez, qui ont une apparence assez, comment tu dis, allongée, donc qui ont tendance à être assez grandes, assez minces et assez flexibles, qui s'adaptent, tu vois, qui sont très flexibles, très souples dans leur apparence, qui ont peut-être une apparence assez allongée, je ne sais pas comment décrire ça autrement, et qui paraissent assez jeunes ou qui ont un peu cette image d'éternel adolescent. Si tu as la lune conjointe à l'ascendant, ça va aussi représenter ton apparence physique dans le sens où généralement c'est des personnes qui ont une tête de bébé. C'est pas la même chose qu'avec Mercure. Mercure c'est vraiment tu fais plus jeune, alors que la lune c'est vraiment tu as une bouille de bébé. Avec Saturne, généralement, c'est des personnes qui paraissent assez sérieuses, assez strictes et qui peuvent imposer naturellement une forme de respect et qui ont aussi tendance à faire plus matures et qui ont tendance à faire plus vieilles que leur âge. Si tu as Pluton conjoint à l'ascendant, tu as une énergie qui est assez perçante, assez magnétique, qui peut être très imposante et qui dégage une aura mystérieuse et puissante. Ça veut dire que quand tu vas entrer dans une pièce, on va te remarquer et peut-être qu'on va être impressionné par ton aura. Ça veut dire que tu es très attirant, très magnétique, mais en même temps, on n'ose pas forcément t'approcher. Alors que si tu as Mercure ou Vénus conjoint à l'ascendant, généralement, tu peux paraître comme quelqu'un de très abordable. Alors que si tu as Pluton conjoint à l'ascendant, tu parais pas forcément comme quelqu'un d'abordable et peut-être que t'impressionnes et qu'on peut être un peu intimidé. Tu dégages quelque chose d'intimidant. Après, ça dépend du reste de ton thème astral, si oui ou non, tu es en effet quelqu'un dans ta personnalité qui est intimidant, etc. Tu vois, tu peux vraiment penser que l'ascendant, c'est une sorte de première barrière. Ça veut dire que c'est la première impression que tu vas renvoyer. Et puis ensuite, on va peut-être te parler et on va se dire « Ah non, mais en fait, elle est très sympa, cette personne, elle n'est pas du tout intimidante. » Tu vois ce que je veux dire? Alors, maintenant, on va regarder ton maître d'ascendant. Le maître d'ascendant, c'est vraiment le game changer et c'est la planète qui va te donner la direction réelle de ta vie et de ton énergie profonde. Le maître d'ascendant, dans un thème astral, c'est toujours une planète qui est hyper importante dans la vie du natif. Ok ? Alors, si l'ascendant représente comment tu interagis avec le monde, le maître d'ascendant révèle où cette énergie se dirige réellement. Tu vois là où c'est vraiment important ? C'est un peu l'architecte caché de ton identité et de ton chemin de vie. Donc si ton ascendant, c'est la porte d'entrée de ton thème astral, le maître d'ascendant en signe et en maison te montre la pièce principale où tu passes le plus de temps. Il nuance l'énergie brute de l'ascendant et peut parfois le contredire, créant des subtilités dans ta personnalité et dans ton évolution. Alors, le maître d'ascendant, pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est la planète qui gouverne ton ascendant.
tu le sais peut-être ou peut-être que tu ne le sais pas, mais si tu ne le sais pas, tu vas le savoir tout de suite. Tous les signes sont maîtrisés ou, comme on dit en astrologie, gouvernés par une planète. Le Bélier est gouverné par Mars, donc la planète du Bélier, c'est Mars. La planète du Taureau, c'est Vénus. Le Gémeaux, il est gouverné par Mercure. Le Cancer, il est gouverné par la Lune. Le Lion, il est gouverné par le Soleil. La Vierge, elle est gouvernée par Mercure. La Balance est gouvernée par Vénus. Le Scorpion est gouverné par Pluton et par Mars. Donc Pluton en astrologie moderne et Mars en astrologie traditionnelle. Le Sagittaire est gouverné par Jupiter. Le Capricorne est gouverné par Saturne. Le Verseau est gouverné par Uranus et Saturne. Donc Uranus en astrologie moderne et Saturne en astrologie traditionnelle. Et enfin, le Poisson est gouverné par Neptune et Jupiter. Neptune en astrologie moderne et Jupiter en astrologie traditionnelle. Et du coup, si tu es ascendant Balance, ton maître d'ascendant, c'est Vénus. Donc ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas aller regarder dans ton thème astral où se trouve Vénus. Imagine, tu es ascendant Balance et dans ton thème, tu as Vénus en Poisson en maison 10. Eh bien, on va alors dire que ton maître d'ascendant est en Poisson en maison 10. Et ça donne des indications hyper subtiles et hyper précises de la manière dont ton ascendant va se manifester dans ta vie à toi. Donc ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que l'énergie de l'ascendant en signe, c'est quelque chose de très large et de très global, et que quand on vient interpréter le maître d'ascendant en signe et en maison, ça vient affiner l'interprétation de l'ascendant pour toi plus spécifiquement. Donc pour moi, en fait, l'interprétation du maître d'ascendant est beaucoup plus personnelle que l'interprétation de l'ascendant. Et c'est là que ça devient super intéressant. Donc si tu n'as jamais entendu parler du concept de maître d'ascendant, je te conseille vraiment de bien écouter ce qui va suivre et d'aller regarder dans ton propre thème astral parce que tu vas voir que ça va te donner des clés hyper concrètes. Et surtout, j'aime bien en fait un petit peu cette métaphore de c'est la pièce dans laquelle tu passes le plus de temps. Donc ça, c'est en particulier pour le maître d'ascendant en maison. Quel est le domaine de la vie dans lequel tu passes le plus de temps, dans lequel tu mets le plus d'énergie et qui est le domaine de vie, un des domaines de vie les plus importants pour toi, puisque le soleil en maison et la lune en maison représentent aussi des domaines de vie qui sont très importants. Et si tu as une concentration de planètes dans une même maison, ça représente également un domaine de vie qui est très important. D'accord ? Donc il y a tout ça à prendre en compte. Mais par exemple, tu vois, moi je sais que j'ai mon maître d'ascendant en maison 12 et la maison dans laquelle je passe le plus de temps, c'est dans la maison 12. Donc en fait, c'est en étant en moi-même, en étant dans mon introspection, dans mon isolation. Alors après, toutes les thématiques de la maison 12, donc tout ce qui est aussi réalité énergétique, etc. Mais tout ce que je fais, en fait, au final, la majorité de mon temps, je la passe chez moi seule, en train de travailler derrière un objectif. En fait, je travaille à distance, je travaille même pas, j'ai pas de collègues, j'ai personne, je travaille pas du tout en présentiel. La majorité de mon travail, je dirais 90% de mon travail se fait à travers des écrans de façon projetée en fait. C'est une image projetée, donc ça c'est très neptunien, c'est très maison 12 au final. Donc la maison, enfin le domaine, qu'est-ce que j'avais dit la pièce dans laquelle je passe le plus de temps, c'est dans la maison 12. Je vais te donner d'autres exemples pour que tu puisses vraiment comprendre parce que c'est un concept qui est très important. Donc imaginons tu es ascendant Bélier et tu as Mars en maison 10, tu pourrais avoir tendance à être très focus sur la réussite et ta carrière. D'accord ? Donc on vient prendre l'énergie de l'ascendant en Bélier et l'énergie de la maison 10 et c'est mon énergie de leadership, je le mets au service de ma carrière. Donc dans ta carrière, tu pourrais être quelqu'un de particulièrement actif et entreprenant. Et c'est comme ça, en fait, que tu te projettes à travers le monde. Ça veut dire que peut-être qu'une des premières questions que tu vas poser quand tu rencontres quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, quelle est ta profession, et tu vas avoir envie de parler de ta carrière. Peut-être, hein. Après, ça dépend de beaucoup d'autres choses, toi-même, tu sais. Un ascendant Bélier avec Mars en maison 4 sera beaucoup plus tourné vers tout ce qui est intimité, vie privée. Donc son énergie, elle va être plus tournée vers l'intérieur. Ça veut dire que si tu es ascendant Bélier, mais que tu as ton maître d'ascendant, donc Mars dans la maison 4 ou en Cancer, c'est valable aussi pour ce cas-ci, ton énergie, elle va être beaucoup moins active, beaucoup moins elle va être proactive, mais elle va être plus douce, elle va être moins brute. Tu vois ce que je veux dire ?
Le maître d'ascendant, il vient aussi nuancer la manière dont tu t'exprimes au monde. Donc, je te donne un autre exemple. Si tu es ascendant balance et que tu as du coup ton maître d'ascendant Vénus en scorpion, tu vas pas nécessairement être une ascendant balance qui va être légère, qui va être très insouciante, tu vois, et qui va être plus superficielle, mais au contraire, en fait. Du coup, quand tu vas lire les descriptions de l'ascendant balance qui a tendance à rester superficielle et à être très en surface, tu vas pas te reconnaître parce que si tu as ton maître d'ascendant en scorpion, tu vas plutôt être quelqu'un d'assez intense, de très mystérieuse, qui va être très sélectif dans ses relations et pas nécessairement sociable avec tout le monde. Ou alors du moins tu es sociable, mais tu as besoin de beaucoup plus de profondeur pour connecter avec les gens. Tu détestes le small talk, etc. Imagine, tu es ascendant Capricorne et tu as Saturne en Sagittaire, eh bien, ton approche de la vie, elle va être beaucoup plus philosophique et tu vas avoir une approche de la discipline qui va être beaucoup plus expérimentale. Donc peut-être que tu seras moins structuré, rigide et carré et plus ouvert d'esprit et moins rigide que quelqu'un qui est ascendant Capricorne avec Saturne en Capricorne, par exemple. Le maître d'ascendant peut aussi complètement transformer l'énergie de ton ascendant. Donc imagine, tu es ascendant Gémeaux, mais tu as Mercure en Taureau. Peut-être que ta manière de t'exprimer, donc tu vas avoir besoin d'entrer en contact en communiquant et tu vas avoir besoin de créer des liens, mais tu vas peut-être le faire avec plus de précaution, avec plus de lenteur. Tu seras beaucoup plus patient, tu vas prendre le temps d'analyser les choses, etc. Imagine, tu es ascendant Cancer, mais tu as la Lune en Bélier. Peut-être que tu vas être quelqu'un qui va réagir au quart de tour et tu seras beaucoup plus impulsif et beaucoup plus énergétique et énergique et dynamique qu'un cancer classique, entre guillemets, un ascendant cancer classique, entre guillemets. T'as compris? Donc voilà comment l'interpréter. Donc tu vas d'abord identifier ton maître d'ascendant. Donc je t'ai décrit juste avant comment identifier ton maître d'ascendant. Ensuite, tu vas aller regarder dans quel signe est ton maître d'ascendant dans ton thème astral à toi. Parce que le signe du maître d'ascendant va te donner cette nuance importante parce qu'il va venir modifier la façon de s'exprimer de l'énergie de ton ascendant de base. D'accord ? Ensuite, tu vas aller regarder dans quelle maison se trouve ton maître d'ascendant parce que c'est là où l'énergie de ton ascendant va se diriger. C'est là où se trouve ton focus de vie principal. Un de tes focus de vie principal. Encore une fois, ça dépend toujours de ton thème astral. Mais imagine, tu as le soleil et le maître d'ascendant dans la même maison. Là, tu sais que c'est une maison qui est particulièrement importante pour toi. Et c'est important de prendre conscience de ce domaine de vie-là et de ne pas le réprimer. Ok ? Si par exemple, tu as ton maître d'ascendant en maison 7 et qu'on t'a toujours dit « faut apprendre à être seul avant d'être en relation, etc. » Bah, en fait, toi, une des raisons pour lesquelles tu es ici... Bon, après, je réfléchis aussi, ça dépend de beaucoup de choses, mais... Une des raisons pour lesquelles tu es ici, c'est pour entrer en relation et pour connecter avec le monde, connecter avec les autres. Je vais te donner quelques autres exemples pour que ce soit hyper clair. Et généralement, les personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur ascendant, bon, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, ça peut être parce que justement, le maître d'ascendant est dans une énergie qui est complètement différente et que du coup, elle se retrouve beaucoup plus dans cette énergie-là que dans simplement l'énergie de l'ascendant. Et après, évidemment, comme toujours, ça dépend toujours du reste du thème astral. C'est aussi possible que tu aies beaucoup d'énergie, une concentration de planètes à un endroit dans ton thème astral. Ton maître d'ascendant, c'est vraiment la clé pour comprendre ton ascendant et ce qu'il veut vraiment dire en fait. Ton maître d'ascendant va t'aider à vraiment comprendre les enjeux plus profonds, plus détaillés et je dirais même plus concrets par rapport à toi et à ton expérience de vie. Donc vraiment... essaye de bien analyser ton ascendant avec le maître d'ascendant grâce à tous les tips que je t'ai donnés dans cet épisode. Voilà les gars, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si t'es resté jusqu'ici et que tu me regardes sur YouTube, tu vas mettre un petit emoji cœur rose. Voilà, emoji cœur rose dans les commentaires ou emoji cœur rose sous mon dernier post sur Instagram pour que je sache que tu es arrivé jusqu'à cette partie de l'épisode. Et comme toujours, j'espère sincèrement que ça t'aura plu. La semaine prochaine, on a un épisode hyper spécial pour le nouvel an astro. Donc reste bien connecté, ça va être fun, ça va être incroyable. Et si t'es resté jusqu'à cette partie de l'épisode du podcast, jusqu'à la fin, donc en fait, merci Amina, je suis fatiguée, j'ai besoin d'aller manger les gars. Eh bien, la semaine prochaine, il y aura une promo sur toutes mes formations. Oui, tu as bien entendu. La semaine prochaine, je mets toutes les formations en promo
à l'occasion du Nouvel An Astro et on aura une super promo, crois-moi, tu ne veux pas rater ça. Crois-moi, tu ne veux pas rater ça. Voilà, je te l'annonce déjà. Je préfère être transparente aussi pour toutes les personnes qui avaient envie de s'acheter des formations entre maintenant et la semaine prochaine. Attendez la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il y a une belle surprise. Voilà, il y aura toutes les formations qui seront en promo et j'ai trop hâte de vous retrouver déjà la semaine prochaine ou de vous retrouver très prochainement en story sur Instagram, par DM, dans les commentaires et dans une prochaine vidéo sur YouTube. Attendez, il y aura une prochaine vidéo. Oui, il y a une vidéo dimanche. Il y a une vidéo qui sort dimanche. Et tu vas kiffer. C'est une vidéo très très cool. Tu verras. C'est une vidéo qui est très vraie. Elle est très authentique. Voilà, très sincère. J'espère que ça va te plaire. C'est un vlog, mais tu verras. Je t'en dis pas plus. Bref, on se retrouve dans un prochain contenu, par DM sur Instagram, par email, par message, dans la formation, dans le mentoring astro intensif. Voilà, c'est tout. Faut que j'arrête de parler, faut que j'aille manger. Bisous. Bye.